peuvent pas cesser de s'entretuer ces connards. Un meurtre innommable, un meurtrier toujours dans la nature, de nouveaux éléments rouvrent l'enquête 21 ans après les faits. Vous, moi, un mystère à résoudre. Vous ne vous trompez pas, vous êtes bien évidemment dans la lumière noire. C'est ici, sur l'un des parkings de la balade des Eaux Claires, situé à Puy-Moyen, que Paquita Parra, ancienne employée de magasin, décédera le 3 décembre 1998. Le corps de la trentenaire est retrouvé calciné au volant de sa Fiat Punto, mais l'autopsie indique qu'elle est morte avant l'incendie du véhicule. Tiens. Ça me rappelle une affaire sur laquelle on a bossé ensemble, les amis. Le soir du meurtre, un conducteur qui conduisait son véhicule, ça va de soi, aperçoit la victime, Paquita, garé sur le parking, moteur éteint. Il est à ce moment-là 22h15. Quelques heures plus tard, elle va mourir sur ce même parking. Et il est 3h du matin quand on retrouve Paquita calcinée dans son véhicule. Donc un détail très important dans l'affaire, le véhicule est retrouvé, la voiture est éteinte, déjà calcinée, il n'y a pas de flamme, pas d'intervention des pompiers afin d'éteindre un quelconque brasier. On ne perd pas de temps, l'enquête se met directement en route et on a déjà un premier suspect. Son ex-petit ami jaloux. Des insultes, des menaces sont retrouvées sur son téléphone. Il est donc le suspect idéal. Il est placé en examen judiciaire pendant 11 mois. Et au bout du compte, le gentil petit tribunal déclarera un non-lieu et il sera bien évidemment remis en liberté. L'enquête est donc déjà bouclée, si c'est pas dire bâclée pour le coup. 20 longues années se sont passées sans la moindre réponse pour la famille des victimes. Uniquement des questions sans le moindre espoir d'un quelconque éclaircissement. Mais en 2018, l'année dernière, l'impensable se produit. Lors d'une balade, une lycéenne découvre non loin du lieu du meurtre une étrange boîte. À l'intérieur de cette boîte, des cartes professionnelles, des cartes de fidélité au champ, Carrefour et un porte-chèque. D'après l'analyse scientifique, la boîte n'a pas passé 20 ans dans la forêt, elle a été déposée il y a quelques temps. La personne ayant jeté la boîte est forcément liée au meurtre. Pourquoi a-t-elle gardé 20 ans cette boîte avec elle et du jour au lendemain, en 2018, a décidé de la balancer dans l'un des pires endroits, c'est-à-dire qu'à côté d'un sentier de balade, la lycéenne se baladait, elle n'était pas en train de faire une fouille archéologique. On peut admettre que la personne est liée au crime, mais on peut pas admettre l'intention de la personne. Est-ce que c'est pour faire avancer l'enquête, ouvrir l'enquête, ou alors pour se débarrasser des preuves, mais vraiment très maladroitement là pour le coup. Parce que dans ce cas-là, pourquoi l'avoir juste déposé ici dans un sentier sans par exemple l'avoir brûlé ou jeté à l'eau? Il y a une façon de se débarrasser d'un objet. Je pense personnellement que la personne qui a mis cette boîte ici voulait qu'elle soit retrouvée. Le motif, la raison, j'en sais rien. Un autre fait très intéressant, peu avant sa mort, Paquita fait une étrange demande à la police. Un rendez-vous à la gendarmerie. Elle voulait absolument parler à un gendarme avec qui elle avait pourtant rendez-vous une semaine après, pour une histoire de chéquier volé. Mais elle insistait, elle voulait voir le policier maintenant, c'était vraiment de l'urgence. Elle voulait être placée sur écoute, pour être rassurée. Donc déjà, Paquita craignait quelqu'un à ce moment-là. Est-ce qu'on la menaçait? Est-ce qu'on la faisait chanter? Ce qui est sûr, c'est qu'elle a vraiment demandé de l'aide à la gendarmerie. Eh bien, sachez, messieurs les gendarmes, que le lendemain, Paquita a trouvé la mort. Et ce fut sa dernière soirée. Son dernier rendez-vous. Retournons un petit peu sur la piste de l'ex-compagnon. Jaloux et menaçant et même violent parfois. La situation était la suivante. Elle fréquentait un de ses collègues de travail. Parallèlement à cette relation, elle avait un amant, son ex, le jaloux. Un artiste peintre avec qui elle était restée pendant 4 ans. On découvre des choses troublantes, notamment des tickets de caisse. Le jour du meurtre de Paquita, il a acheté 3 bidons d'essence et une paire de gants en latex. Placé en garde à vue, il donne un alibi et c'est cet alibi qui va l'innocenter directement. Il dînait avec un ami à lui dans un restaurant. Le patron de l'établissement confirme. Pour autant, effectivement, on dit
Après avoir dîné au restaurant, il aurait très bien pu se rendre aux eaux claires pour aller faire ce qu'il a à faire. Afin d'en être sûr, les parents de Paquita engagent un détective privé pour creuser un petit peu plus dans l'affaire. Son objectif, soit l'innocenter, soit percer ses alibis. Le détective privé prouve qu'après le restaurant, il est directement rentré chez lui voir un film. Il est même capable d'en décrire une scène. Donc en gros, on innocente la personne uniquement parce que il est capable de raconter une scène du film qui passait ce soir-là à la télévision. Il connaissait peut-être déjà le film par cœur. Ça colle pas du tout. Et ce qui colle encore moins, c'est que c'est les parents qui ont engagé ce détective privé afin d'innocenter l'ex-compagnon. C'est plus qu'un suspect, c'est marqué sur sa tronche, il y a les tickets de caisse, il y a les messages violents, il y a les insultes, l'impulsivité, la violence, les menaces de mort. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça? Le détective te sort même pas un truc en béton quoi, genre oh bah il regardait un film et puis il a su dire la scène du film, donc bah il était bien chez lui. Et là c'est peut-être imprudent de ma part de dire ça parce que c'est un jugement grave que je vais porter. Ça voudrait dire que les parents de la victime sont impliqués dans l'affaire. Je sais pas, du coup l'enquête est réouverte, elle n'est pas close, ils sont toujours encore aujourd'hui presque un an après, en train d'analyser cette boîte. Et moi je suppose qu'il n'est pas fou de penser, de croire qu'on peut retrouver encore quelques éléments comme ça dans le coin. On se retrouve aux eaux claires, la balade située à Puy-Moyen. C'est ici, à cet emplacement même, que Paquita a été retrouvée calcinée dans son véhicule. On rappelle bien évidemment que la mort a eu lieu avant que le véhicule soit cramé, et c'était juste ici, à cet emplacement exact, en plein cœur de la balade des eaux claires, qui est magnifique. C'est une balade, on y passe très souvent, et de savoir que c'est ici qu'on peut retrouver potentiellement d'autres indices, et bien on continue à venir. C'est peut-être un effort désespéré de notre part, mais peut-être que si on retrouve, que ce soit dans un buisson ou autre, encore peut-être une pièce supplémentaire, peut-être que cette pièce-ci, cette fois-ci, n'apportera pas d'autres éléments de questionnement, mais peut-être de réponse. Quand on est sur le lieu, on se rend compte tout de suite de quelque chose, c'est qu'on est vraiment perdu au milieu de nulle part. On peut faire un rayon d'une dizaine de kilomètres, il n'y a pas une maison, pas un patelin. On peut hurler tout ce que vous voulez, on ne vous entendra pas. Donc le lieu du rendez-vous, car il y a eu rendez-vous, c'est certain ici. Le rendez-vous n'a pas été fait au hasard, ça n'a pas été choisi au hasard. Il y a uniquement des visiteurs qui viennent la journée pour la balade des eaux claires, comme je le fais, comme on le fait très régulièrement. Et aussi pour une autre chose, l'escalade. C'est un terrain d'entraînement pour les escaladeurs et surtout les pompiers. Vous pouvez voir ici, il y a plusieurs crochets. Il y en a même un qui a oublié son câble d'accroche, je sais pas si tu le vois. Donc au moins minimum une fois par mois, tu as les camions de pompiers qui arrivent ici. Ils sortent tout le matériel adéquat et puis ils s'entraînent à faire leur escalade ici. Mais sinon, il n'y a aucune utilité. Regardez, depuis qu'on est là, il n'y a qu'une seule voiture qui est passée. Et on est en plein milieu de l'après-midi, au mois de juillet. C'est-à-dire que c'est les vacances pour beaucoup. Et il n'y a personne. Il n'y a absolument personne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle aurait été là et à un autre moment... Là, quand Claude il est passé, le dernier témoin qui l'a vu, et il est repassé genre un quart d'heure après. Elle était là-bas. Et elle était encore là. D'accord. C'est là qu'il lui a foutu les phares dans la gueule et qu'il a vu qu'elle était genre en mode... Qu'elle a fait ça. Qu'elle s'est cachée. C'est ça. Bah, elle était là. C'est une bonne question aussi. Ça veut dire qu'entre 21h45, heure où on la voit pour la dernière fois, et 3h du matin, il n'y a pas eu un seul pignouf qui est passé dans la région, donc il n'y a aucun témoin. C'est comme ça que Il n'y a personne qui a signalé les flammes parce qu'en fait elle a été retrouvée à 3h. La voiture avait terminé déjà de brûler, c'est-à-dire que c'était fait entre 23h et 3h du matin. Il a eu le temps de la tuer, de brûler son cadavre à l'intérieur de la voiture, et le feu a eu le temps de s'éteindre. Ce qui démontre à quel point ce lieu est perdu au milieu de nulle part. Voilà. Ça peut paraître dérisoire parce que la zone, le périmètre de recherche est assez grand. Ça a été la boîte qui a été retrouvée, on est quand même à une dizaine de kilomètres d'ici, donc ça fait un sacré rayon, sachant que tout est de la végétation autour. Mais même si c'est dérisoire, ça coûte rien d'essayer de temps en temps. C'est mêler tout simplement l'utile à l'agréable. Et voilà, pourquoi pas trouver d'autres éléments de réponse, parce que l'enquête a été réouverte. L'enquête a été réouverte et le meurtrier court encore dans la nature. Ça se trouve, il n'a pas bougé, il est resté en France, peut-être même dans ce patelin.
Je pense que même vous, si vous grattez un petit peu sur cette affaire, vous arriverez à la même conclusion que moi. Le suspect est bien le coupable. Toutes les preuves, tout est bâti pour incriminer l'ex-compagnon de Paquita. Je l'imagine découvrir la liaison qu'il avait avec son collègue, et là, ça éclate, des insultes, des menaces de mort. Elle ne se sent plus en sécurité, demande à ce qu'on la mette sur écoute. Franck fait une menace alors plus sombre qui l'obligerait à accepter un rendez-vous dans un endroit peu fréquenté la nuit. Loin de tout, les eaux claires de Puy-Moyen. Y a pas un rat là-bas, pas une maison, surtout sous les coups de 22-23 heures, y a pas un chat. Peut-être est-il menacé de faire du mal à ses proches, peut-être à son compagnon. Faut se rappeler aussi qu'elle avait un compagnon, son collègue de travail. Pas comment il a tué le corps, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un étranglement. Je pense que c'est un étranglement pour le coup, parce qu'il n'y a pas de marque qui a été trouvée, ni d'impact de balle, ni de coup. Et son seul mobile, c'est qu'il connaissait la réplique du film qui passait ce soir-là. C'est un gag, c'est un sketch. Vous êtes sérieux? Je pense surtout que cette affaire est une démonstration d'une incompétence pathétique de la part de la justice, encore une fois. Il vous faut quoi comme preuve exactement? Une vidéo de lui en train de la brûler en disant lâchez un like? Calmons-nous. D'autres indices courent peut-être dans la nature, et même si vous passez dans le coin, n'hésitez pas à vous balader. C'est une très chouette balade en plus de ça. Et peut-être que si vous trouvez quelque chose, ça penchera dans la balance. Oui, c'est le genre d'affaire qui me dépite, hein. Je suis franc. C'est insoutenable que ça puisse se passer comme ça. Surtout qu'il y a vraiment de vraies personnes qui aimaient Paquita, qui n'ont pas de réponse, qui sont dans le doute. Il y a ses frères, sa mère qui est toujours vivante, qui habite pas très loin d'ici. La personne que j'essayais de retrouver et que je continuerai à chercher dans cette affaire, je pense que c'est la clé, c'est le fameux détective en question qui a complètement saboté l'affaire. Je vous tiendrai bien évidemment informé. D'ici là, portez-vous bien. Je vous remercie de vous être penché tout comme moi sur cette sombre affaire, et je vous souhaite bien évidemment de bons jours, bien éloignés des rayons de la lumière noire.